Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un message de votre autre. Donc j'ai décidé aujourd'hui de ne pas prendre le runner 5.0 parce que je l'utilise quand même assez souvent et j'avais envie de changer un petit peu les messages qu'on pourrait recevoir de votre autre, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des métamorphes pour voir un petit peu quel changement il y a du côté de votre autre et donc quel message votre autre a à vous passer par rapport à ces changements, à ces transmutations. Ok. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir pour mon consultant, ma consultante par rapport donc à son autre et à ce qu'il se passe chez l'autre. Ok, bon, on commence très fort ici avec une carte qui est la carte des furets papillons qui nous dit je renais. Donc ici, votre autre vous dit je suis en train de renaître, je renais, tout simplement, comme c'est marqué sur la carte, je suis en train de prendre un nouveau départ avec une meilleure version de moi-même. Ouais, ici, cette carte, on l'a eu à la coupe, hein, elle est revenue en dos de deck. Cette carte, elle dit je ne suis pas une victime. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens d'emblée ici chez votre autre, c'est une blessure d'humiliation. Et il y a vraiment ce fait de s'être rendu compte que justement votre autre n'était pas une victime. Et donc, par rapport à cette évolution, il y a une renaissance qui est en train de s'acter. Donc votre autre vous dit je renais, je fais face à cette blessure d'humiliation, je la guéris. Et je sais que je ne suis pas une victime en fait. Allez, s'il vous plaît, merci. Bon, on a beaucoup de papillons, décidément, qui est aussi un insecte qui représente très très bien la transformation, hein. Ici, on a la carte les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Voilà. Donc ici, votre autre vous dit qu'il ou elle est en train de retrouver justement foi en la vie, de retrouver, regardez, donc c'est fou, hein. Il y a vraiment cette prise de conscience chez votre autre, de se rendre compte qu'en fait, il ou elle n'est pas une victime. C'est vraiment cette impression qu'il ou elle avait. Et là, il y a vraiment cette renaissance par rapport à ça, par rapport à cette blessure d'humiliation. Et votre autre ici vous dit, je laisse la tristesse derrière moi et je laisse également l'espoir et l'envie de ce bonheur revenir en moi. Je retrouve confiance en moi en fait ici. Allez, quel autre message on peut avoir? Pas y passer la nuit non plus. Je vais essayer de tourner les yeux. Voilà. Allez, s'il vous plaît les guides. Merci. Alors voilà, c'est tout ou rien avec vous, hein. Alors ici, tout simplement, on a la belle et la bête, la carte de la belle et de la bête, qui dit vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Donc là, votre autre vous dit je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de prendre ce temps pour moi, de me mettre en retrait et de garder cet espace justement pour moi seule, pour pouvoir me retrouver, pour comprendre aussi pourquoi je me sentais comme une victime et aussi pour acter cette renaissance donc. Et là, ici, on a deux cartes qui sont très positives, puisqu'on a les chauves-souris du beffroi qui nous dit vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc là, votre autre s'est rendu compte clairement pour moi de tout son potentiel et vous dit ok, maintenant j'ai pris le temps, j'ai pris un espace à moi pour renaître, pour acter des choses, pour aller mieux, pour oublier, laisser derrière moi mon passé, ma tristesse. Et en plus, par ce biais-là et en guérissant cette blessure d'humiliation, j'ai réussi à me rendre compte que je pouvais accomplir de grandes choses, que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Donc il y a une vraie reprise de confiance en soi. Et ici, on a la sirène libellule qui nous dit de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Donc il se passe des belles choses ici dans la vie de votre autre et votre autre vous dit voilà, c'est grâce à ces belles choses aussi que j'arrive à retrouver confiance en moi et donc de ce fait les autres ont également plus confiance en moi. Allez, une petite dernière s'il vous plaît avec ce jeu. Alors, je suis un peu déstabilisée parce que ma chaise est plus vaste que d'habitude.
Du coup, j'arrive pas à battre les cartes comme je le fais habituellement. Allez. Ouh. Ok, on prend celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ok. Ok. Tout simplement, ici, votre autre vous dit, voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où l'univers, Dieu, la source, selon vos croyances, vous adaptez, a dû choisir entre son passé et son présent. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ici, on a la carte des deux chatons qui dit vous devez choisir. D'accord? Et là, on a eu cette carte de l'interminable tristesse du passé, avec les regrets sans fin, le chagrin obsessionnel et la répétition du passé. Et là, voilà, votre autre a enfin décidé de choisir le présent, de vivre dans l'instant présent. Voilà ce que vous dit votre autre. J'ai enfin laissé mon passé derrière moi. J'ai enfin acté, mis en place des choses par rapport à ce choix que j'ai fait de laisser mon passé derrière moi. Ok, on va aller voir maintenant ce que votre autre a à vous dire. On va prendre un petit peu le tarot, le Light Seers, voir un peu comment il se sent par rapport à vous. Allez, comment se sent votre autre par rapport à vous? Donc ici, on a déjà un 2 de bâton. On a quelqu'un qui est en hésitation, qui ne sait pas trop quoi faire par rapport à la situation. Mais c'est quelqu'un qui y réfléchit, qui y pense beaucoup. Bon, on a d'emblée et d'entrée de jeu la grande prêtresse. Ici, pour moi, il y a le fait que votre autre écoute son intuition. Donc votre autre vous dit, j'écoute mon intuition, je m'écoute davantage, j'écoute mon cœur, j'écoute ma voix intérieure, mais, parce qu'il y a un mais, avec la grande prêtresse, pardon, ici, je cache des choses. Je devrais t'avouer des choses que tu ne sais pas, mais pour l'instant, je les garde encore secrètes. Je ne sais pas, si vous voulez, comment faire, comment m'en libérer face à toi. Ça, c'est votre autre qui vous dit ça. Je ne sais pas comment me libérer de ça face à toi. Ok. En tout cas, on a cette ermite ici qui est tombée donc à l'envers. Je vous la montre à l'endroit, bien sûr, mais elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, ce passage de la retraite spirituelle est derrière votre autre, puisqu'on a une renaissance juste au-dessus. C'est vraiment quelqu'un qui a retrouvé, avec le 6 de bâton ici, sa joie, cette envie de vivre, d'être heureux ou heureuse. Voilà, il y a eu assez de réflexion, il y a eu une avancée au niveau spirituel et maintenant on reprend les rênes de sa vie. Donc votre autre vous dit ici, je reprends les rênes de ma vie, j'accepte aussi mes émotions, ce que je peux ressentir. Voilà, il y a l'envie d'un nouveau départ au niveau du mental ici avec l'as d'épée, il y a vraiment cette volonté, cette certitude de vouloir repartir à zéro. Donc par rapport à vous, parce que ici, ce que je demande, c'est par rapport à vous. Donc, il y a vraiment cette notion de tout recommencer au départ et de dévoiler des choses. Mais vraiment, votre autre, là, ne sait pas du tout comment faire. Bon, on a 12 000 cartes qui ont sauté. On va prendre ces 5-là, ça sera déjà pas mal. Donc là, on a la carte de la mort, de la renaissance, qui revient confirmer. Votre autre vous confirme bien qu'il y a cette transformation qui est comment dire? Ah, je vais le trouver. J'ai trouvé cette expression. En fait, l'initiative du nouveau départ vient de cette transformation, de cette renaissance. Voilà, on va le dire comme ça. Voilà, on a quelqu'un quand même qui est beaucoup plus apaisé, on le voit, qui s'écoute davantage. Donc votre autre vous dit, oui, j'écoute ma voix intérieure. Encore une fois, j'ai compris. C'est ce qui vient de nous rappeler aussi l'intuition ici chez la grande prêtresse. Et on a quelqu'un avec ce cavalier de Pentacles qui a quitté donc son passé, des situations qui n'étaient plus utiles. Pour moi, c'est clair et net. Il y a un choix qui a été fait. Et là, c'est tout à fait magnifique puisqu'on a un page, un valet de coupe et un 2 de coupe. On a quelqu'un qui pense terriblement à vous, qui rêve même de vous. Et on a ce 2 de coupe, cette envie d'union, cette envie d'engagement, cette envie d'être ensemble. Mais il y a quand même ce problème de venir vous dire des choses. Ouais. Ici, en fait, votre autre vous dit, je cherche la force de revenir vers toi et de revenir authentique, en fait. De revenir sans mentir, sans rien cacher. D'avoir vraiment voilà, une belle relation. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a appris ou qui apprend encore même. Et c'est également la carte qui vous dit, voilà, je vais te donner des nouvelles. Je vais te donner des nouvelles, mais j'hésite encore sur la façon dont je vais revenir vers toi et comment justement je vais faire toujours pour exprimer ce que j'ai à te dire,
sans te braquer, puisque voilà, c'est quelqu'un ici qui n'a pas envie de vous perdre. C'est une réflexion qui est en pleine gestation ici avec l'impératrice. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas tout gâcher ou tout regâcher. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a vraiment cette volonté de faire les choses correctement, choses qui n'ont pas toujours été faites de cette façon par votre autre. Bon, c'est clair et net. Hein. C'est quelqu'un qui a énormément d'espoir là par rapport à cette relation, par rapport à votre relation, avec ici la carte de l'étoile. On a la tempérance qui tombe en dessous de l'as d'épée. Vous voyez, je vous disais, c'est vraiment la guérison qui a acté cette envie de nouveau départ et la transformation. On a le 2 donc 2 pentacles qui tombe en dessous, qui est une carte où, voilà, on nous parle encore une fois de choix. Et voilà, votre autre a vraiment fait ce choix de repartir de zéro. C'était pas facile parce qu'il y avait quand même autour de ça, je pense, des personnes négatives, des manipulations, puisque j'avais le diable en dos de deck. Regardez. Le 9 de coupe donc, vient de se pointer. Le 9 de coupe, c'est la carte des sentiments profonds. Donc ici, voilà, pour votre autre, vous êtes un vrai trésor en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui le ou l'a fait briller de mille feux, qui fait ressortir en lui ou en elle toute cette lumière dont votre autre est capable. Et avec ce roi de pentacle, ici, de denier, votre autre vous dit tu m'apaises, tu m'aides à être équilibré, tu m'aides à être bien, malgré le fait que je sois pour l'instant encore seule de mon côté chez moi, avec cette renaissance, puisqu'on a encore le jugement ici. Vraiment, votre autre se sent heureux de vous avoir rencontré et d'avoir connu cet amour, même si il ou elle ne le reconnaîtra peut-être jamais, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'y retourner. Mais il y a vraiment cette satisfaction, ces sentiments profonds. On a quelqu'un qui a guéri, qui est plein d'espoir, qui a envie de revenir vers vous, vous donner des nouvelles, et en toute honnêteté, en toute authenticité. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous de façon sincère et sans qu'il n'y ait plus voilà, de non-dit ou même de mensonges. Hein. Ouais, ok. Donc ici avec le cavalier de coupe en dos de deck et ce 4 de pentacle. C'est vraiment quelqu'un qui a très peur que vous trouviez quelqu'un d'autre. Hein. Et donc qui voudrait vous garder pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui a envie, voilà, vous voyez, c'est avec ce cavalier de coupe d'être très romantique. Avec vous, on a un bouquet de fleurs, une lettre d'amour, on a le cheval blanc du prince charmant, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous garder auprès de lui ou d'elle. Et voilà, ça va bouger puisque ici, on a ce pendu qui vient à l'envers. Et bon, on a quand même toujours cette indécision de savoir comment on va revenir et comment on va expliquer ce qu'on a à expliquer. Donc il y a quand même une petite peur à ce niveau-là, mais ça reste, voilà, ça reste, je veux dire, c'est pas un handicap, au contraire. Voilà, allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux. Ok, on a ce message, hein, parce que c'est des messages que je prends pour vous. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc on vous dit clairement de laisser la joie entrer dans votre vie, d'une manière ou d'une autre. Bon, alors j'en ai une qui était déjà retournée. C'est la carte de l'union sacrée, mais bon, c'est pas grave, hein, si elle doit ressortir, elle ressortira. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'arrive pas à les battre ces cartes, qu'est-ce qui se passe ? Ça va le faire, c'est bon les guides? Ok. Ah, là, ça le fait effectivement. 4 messages d'un coup. Vous pouvez pas faire mieux. Ok. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc, on va commencer par cette carte ici qui est la carte de l'amitié. Qui vous dit, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on vous dit... à travers ce message, pardon, j'ai eu un petit moment de latence. À travers ce message, on vous dit oui, vous aimez cette personne, oui, c'est votre autre, oui, c'est la personne de votre cœur, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas être amis, bien au contraire, puisque entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'une très mince frontière.
Et ici, on vous demande voilà, d'instaurer, d'intégrer plutôt plus d'amitié dans votre relation, de nourrir plus le lien d'amitié qui pourrait vous unir à cette personne. Ensuite, ici, on a une autre carte qui vous dit: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc moi, à mon sens, ce que je vois avec cette carte, c'est que vous faites quand même pas mal peut-être de suppositions. Vous avez des pensées négatives quant à cette relation en vous disant: bon voilà, c'est terminé, non, ça ne marchera jamais, ou d'autres réflexions de ce genre que vous pouvez vous faire. Et on vous dit ici vraiment de jeter toutes ces suppositions, toutes ces pensées indésirables, et vraiment de laisser de la place pour que cette nouvelle opportunité puisse arriver dans votre vie, pour que votre autre puisse revenir, vous montrer à quel point il ou elle a changé, est une meilleure version de lui-même ou d'elle-même, et pour que vous puissiez aussi constater cette renaissance et cette envie de bonheur avec vous, cette envie d'engagement, de romantisme. Ensuite, on a cette carte. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau de cette relation, vous vous faites quand même des reproches, pas mal de reproches l'un et l'autre. Et ici, on vous demande vraiment de laisser les critiques de côté. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et là, on vous demande, voilà, vraiment de vous accepter vous, de vous aimer vous, mais aussi d'aimer votre autre et de l'accepter tel qu'il est. D'accord? De vraiment prendre cette personne comme elle est et de ne pas vouloir la changer. Ok, et enfin, on finit avec une très belle carte qui est la carte des miracles. Et cette carte, elle nous dit: ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, on vous ramène à la guidance donc, de votre âme, de votre cœur, de votre vous profond, de votre moi profond, je ne sais pas trop comment le dire. Et on vous dit en plus que votre rêve, voilà, va bientôt se réaliser. Donc pour moi, clairement, c'est très positif. Mais ici, voilà, il y a cette façon aussi de lâcher prise par rapport à ces suppositions, à ces pensées négatives, indésirables dans votre esprit, et aussi d'arrêter de vouloir jeter la faute sur l'autre. Parce que vous savez que dans un couple, dans une relation quelle qu'elle soit, on est deux. Bon, on n'est pas toujours que deux, mais on va dire que pour là, on est deux. Et c'est du 50-50, quoi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes blanc comme neige et que l'autre, c'est toute sa faute. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, ce n'est pas correct. Vous savez que chacun d'entre nous, on a nos torts, voilà, dans nos relations, quelles qu'elles soient amicales, etc. Voilà, il y a cette façon de pas forcément toujours bien communiquer, bien se comprendre, bien s'exprimer. Donc on ne peut pas être sûr et dire non, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. C'est faux. On a toujours une part de responsabilité puisque la relation se déroule à deux et non pas tout seul. Voilà, tout simplement. En tout cas, écoutez, je voulais vous remercier. C'est une très très belle guidance. N'oubliez pas votre autre ici, c'est des faits du passé. Si jamais vous avez pareil un problème de ce genre-là, voilà, faites ce que vous pouvez pour laisser votre passé derrière vous. Hein. Vraiment, abandonnez votre passé, lâchez prise pour que tout fonctionne pour le mieux, pour que tout aille pour le mieux. Parce que c'est quand vous avez confiance et foi en Dieu, en la source, en l'univers, que les choses se manifestent. Tout dépend de ce que vous vibrez. Donc voilà, restez positif. N'oubliez pas que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie, que ce sont vos choix et qu'il n'y a que vous qui puissiez décider de votre avenir, malgré votre destin qui est déjà écrit. Vous savez que vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.